On va construire une petite ville plutôt rurale à côté d'Ottawa. Elle va s'appeler la Ville verte. Cette ville va être utilisée pour que des nouveaux habitants qui viennent hors de la ville puissent s'installer à Ottawa confortablement sans qu'il y ait trop de personnes. La Ville verte tient bien son nom car elle va être pleine de végétation pour qu'elle soit plus économique qu'Ottawa. En 2070, les voitures seront probablement toutes des voitures électriques ou hybrides, car c'est plus écologique que des voitures à essence et c'est moins cher car l'électricité coûte moins cher que l'essence. En 2070, il y aura probablement beaucoup de pollution, alors le marché va être très populaire et c'est bon pour la santé. Les vélos à libre-service sont un nouveau principe et on pense que ça va rester longtemps car c'est très pratique. Maintenant qu'il y a des vélos à libre-service, ça encourage les personnes à ne pas prendre leur retour. Pourquoi créer des ponts ennuyeux lorsque les humains sont capables de construire de beaux ponts architecturaux comme celui-ci? Ce projet est destiné à servir de pont piétonnier au-dessus du fleuve du Roi Dragon, en Chine. L'artiste Dioniso González a conçu des forts futuristes faits de fer et de ciment. Ce minuscule bloc de béton est conçu pour être le théâtre d'ouragans catastrophiques. Lorsqu'une tempête frappe la petite île, la plus grande partie de la plage est souvent détruite, obligeant les résidents à reconstruire encore et encore. En 2014, l'entreprise d'architecture MAD a dévoilé les rendus de son concept pour le Chaoyang Park Plaza, un centre de gratte-ciel, d'immeubles à bureaux et de places publiques. Dans le futur, la population va augmenter de plus en plus. Ça veut dire que les zones rurales vont diminuer beaucoup. Les chercheurs ont pensé de mettre de la végétation sur les édifices. On va l'appeler l'agriculture verticale. Aussi, des grands jardins sur les édifices résidentiels pour faire la ville plus verte.